Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Nous trouvons ça plus souvent, c'est-à-dire quand Bandimoun Pemo dans les autres pays, les autres familles puis organisent namaz, janaza, raib dans Maurice. Moi, j'ai déjà attendu qu'ils nous capables de faire ça, quand ban chef d'État décédé. Un petit éclaircissement sur le principe de din. Jazakallah de la part de nos frères Zak Ali. Ben ulama divergé concernant Salat Raib. Salat Raib c'est quoi? C'est que quand un musulman mort, nous faisons Salat Janaza. Ça veut dire quand nous faisons Salat Janaza, nous mettons sa Janaza là devant nous, dans une place. Là, l'imam fait Salat Janaza de présence, sa Janaza, sa dimoun qui mort là. Mais si sa dimoun là fin mort à l'étranger, ou bien dimoun la fin mort noyé, pas de gain sur l'écho. Dimoun la fin disparaître, pas de gain sur l'écho, et les fin mort. Est-ce que il y a salat janaza pour lui? Ça veut dire les raib. Raib veut dire qu'il n'est pas là, il n'est pas présent. Est-ce que sans un janaza, est-ce qu'il nous capable de faire ce salat janaza? Divergence entre ban ulama. Alors, mazhab Hanafi et Maliki paye na salat janaza raib. Ça veut dire si paye na janaza, paye na salat janaza. Ça, c'est madhab Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, et Imam Malik. Par contre, madhab Shafi'i et madhab Hanbali, je dis que si un djibon in mot, nous sommes capables de faire ce salat janaza, même raib. Par exemple, s'il est in mot dans l'Angleterre. Et là-bas, il fait ce salat janaza ou bien pas fin faire ce salat janaza. Nous, dans Maurice, nous sommes capables de faire ce salat janaza. Il n'y a aucun problème. Ça veut dire, nous sommes capables de faire plusieurs fois salat janaza pour un djibon qui fin mot. Ça veut dire chaque endroit fait ce salat janaza pour sa djimoun là. Ça c'est l'opinion de Imam Shafi'i et l'opinion de Imam Ahmad. Mais Imam Ahmad il a encore des autres l'opinion. Alors l'autre l'opinion encore, c'est que normalement si un djimoun il finit faire salat janaza dans l'autre pays, s'il finit mort dans l'autre pays et il fait ce salat janaza, nous pas supposé faire. Ça c'est l'autre l'opinion de Imam Ahmad. Et l'autre l'opinion encore de Imam Ahmad, si un djimoun les films, c'est un djimoun qui est un grand djimoun de l'islam. Par exemple, un chef d'État, un grand savant, ou bien un djimoun qui est de l'islam, un djimoun qui est honoré en islam. Ça, un djimoun là, nous gagnons droit à faire ce salat janaza, même si les autres places, les autres pays, ne font ce salat janaza. Mais là, qui est plus authentique? Qui dit dire? Dans l'islam, nous répétons c'est Coran et Sunna. Ban mazhab, aide-nous pour nous capables de comprendre la religion. Mais si un mazhab peut dire ça gagne droit ou bien ça pas gagne droit, je besoin de preuve. Alors, ban qui dit qui paye na salat janaza raib, je dis comme ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba pas fin faire. Juste le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fin faire salat janaza, c'est-à-dire juste lui de son époque qui fin faire ça quand Najashi, le roi de l'Abyssinie, Timo en tant qu'un musulman, alors dans l'Abyssinie, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin gagne nouvelle les fin mot, là dans Madina, il fin faire ce salat janaza. Alors, donc, Imam Abu Hanifa et Imam Malik disent ça c'est khususiyat. Ça est spécifique à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le problème, preuve qui ça existe pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pena. Alors donc, ça qui nous est capable de dire le juste milieu, c'est que quand un djiboun fait ce salat janaza, nous pas référer parce que dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas y faire plusieurs fois salat janaza. Pas y faire plusieurs fois salat janaza. Alors donc, l'opinion paraît plus authentique, c'est que si un djimoun il déjà fini de faire ce salat janaza, nous pas supposé refaire ce salat janaza. Sauf si un djimoun est spécial. Ça aussi nous a preuve. Ça aussi nous a preuve. Si un djimoun qui est honoré en islam, là nous capables de faire ça aussi, si fait li bon, si pas fait aussi pas de problème. Pareil comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une madame qui finit mot, une sahabiya, une madame noire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande son nouvelle, quand il était mot pas trouvé. Bandadjel infini mot, infini en télé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme s'il est parti, il s'est agacé avec ça, n'a pas fait l'icône. L'inal de Kabarastan, il fait salat janaza encore une fois pour sa madame là. Ça veut dire nous prenons tout bonne preuve, nous mettons ensemble. Ça veut dire est-ce qu'il y a un droit de faire salat janaza raib? Oui, mais seulement pour qui ça là, seulement preuve qu'il y en a de sunna, c'est Banjimoun qui est honoré en islam. Bandimoun qui nous capable, comment dire, honorer en islam pour une petite chose que je fais. Parce que sa madame là, les types nettoient masjid Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Mais par contre, un salat janaza qui finit fait à n'importe quel pays, nous pas gain droit refaire salat janaza pour lui parce qu'il peine à preuve qu'il gagne droit redoubler un salat janaza sans aucune raison valable. Et raison valable qui nous fait mentionner là, c'est quand un djimoun l'est honoré en islam, oui, pour sa qualité djimoun là, nous sommes capables de faire ce salat janaza. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, est-ce qu'il est vrai, dans l'époque Bilal, takbiratul ihram, et il vient à cause comment lève la main, tout ban idole qui ont typé cassette en bas de les bras, les tomber. Ça, c'est un mensonge. Ça nous peut faire moquerie avec la religion. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne l'ordre pour faire takbiratul ihram, lève la main. Premier takbir, nous lève la main. Et ça, tout le monde lève la main. Tout mazhab lève la main le premier takbir. Mais à chaque fois aussi, sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant le daruku, lève la main. Et quand levé depuis daruku, lève la main. Jamais n'a aucune place ni de Coran, ni de hadith authentique qui fait montrer à cause ban arabe qui peut garder idole en bas de les bras. Et d'ailleurs, si nous avons un raisonnement logique, si un dimoun garde idole en bas sur les bras, comment il fallait lever la main pour idole la tomber? Une seule fois? Ça veut dire dans takbiratul ihram. Mais alors qu'il fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de ce sunna, à chaque fois il fait lève la main. Ça veut dire ça c'est un mensonge qui va dimoun qui peine à connaissance ajouté dans la religion. Alors raf'ul yadayn, lève la main dans salat, dans takbir, avant le daruku, après quand les relevé depuis sajda, tout cela c'est un sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit à rentrer dans l'assurance, est-ce qu'il y a un droit à rentrer dans l'assurance médicale de la part de notre sœur Fatima Samou? Nous n'avons pas un droit à mettre l'assurance médicale, nous n'avons pas un droit à servir aucune assurance dans le contexte Maurice. Tout ça, l'assurance, la haram. Un dimoun n'a pas un droit à prendre l'assurance, il n'a pas un droit, l'assurance médicale, life insurance, n'importe qui, l'assurance n'a pas un droit, sauf quelque chose qui est imposé l'eau. Par exemple, l'assurance loto, nous payons un choix. À cause ça, nous prenons. Mais comme ça même, nous n'avons pas un droit à prendre l'assurance dans le contexte Maurice, tout ça va de l'assurance, c'est haram. Si on a une assurance qui fin fait d'après paramètres islamiques, qui nous appelle ça takaful, et même takaful ici, il n'est pas 100%, ou il n'est pas 100% islamique. Il y a une autre forme de l'assurance qui est dans les appelé waqf, dans une forme waqf. Alors tout ça c'est une question très technique, mais valeur du jour, nous payons une assurance qui est 100% islamique dans Maurice. Si on a takaful, possiblement nous capables de dire mettre li, mais jusqu'à là, on ne trouve aucune forme de l'assurance qui nous capable de dire les satisfaire un critère islamique. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Une personne à l'époque, il tient l'argent, il était bien généreux et il tient beaucoup de personnes autour de lui. Arrive à l'époque, du monde là, l'argent commence à diminuer et tout ce qui est là, il perd. Et il rentre dans des difficultés financières et même besoin d'aide. Et toute sa personne qui type jouit depuis lui, ne commence ne plus reconnaître lui et même pas aider lui. À ce là par l'eau d'Allah, du monde là, il commence à stabiliser et il peut sortir de ce ban difficulté et à ce tout ban du monde qui parti reconnaître lui peut revenir vers lui. Mon question à ce qui qualité relation ça du monde là est supposé garder avec zut un salam, une nouvelle, c'est tout, ou bien revivre comment avant revivre zut pour zut jouir pareil. Comment avant, jazakallahu khairan. Tout d'abord, frère en islam, il ne faudrait pas nous sentir nous blessés avec ça. Ça, c'est la réalité, la vie. Le sang du monde qui tient les dents avec vous, riez, 99, vous n'êtes pas sincère. D'une façon de parler, nous peut dire qui quantité du monde hypocrite aujourd'hui. Alors donc, pas les sous affectés par ça. C'est du monde qui vivent comme ça. Un djimoun qui est sincère, c'est seulement un djimoun qui, sur les cœurs propres, qui paie Allah subhanahu wa ta'ala, et il connaît, il peut le rendre compte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, bien peu sa qualité djimoun là. Alors, pas laissez-nous tromper par l'habillement, par la barbe, par bonnet, par linge noir, par couvert figuier, pas laissez-nous tromper par quelque chose pareil. Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous lisier, fin de nous oreilles, fin de nous l'intelligence, nous besoin connaître qui s'en a peut marcher avec nous, pour servir nous, qui s'en a peut fréquenter nous, pour profiter avec nous, qui s'en a peut coster avec nous, pour faire nous dito. Allah fin de nous l'intelligence, nous besoin vigilants, nous besoin coup de conseil, surtout quand une madame peut dire, prends compte tel djimoun. Pas dire non, mais ça madame ça. Parfois une madame est capable d'avoir une intuition qu'ils ont pénal. Alors assisez, prend compte, sans qu'il vous fait l'injustice, sans qu'il vous aille dans l'extrême, ou crée soupçon que pas gain droit à un soupçon, parce qu'il n'a pas gain droit à créer doute le djimoun. Mais du moment qu'il vous fait une preuve, qu'il y a un djimoun, il peut juste fréquenter pour l'avantage, reste loin avec lui. Fais-lui salam, garde une bonne relation, quand il est dans malheur, aide-lui, pas de problème. Parce que ça, c'est nous devons en tant que musulmans, ne pas faire amalgame entre problèmes. Il y a un hypocrite envers vous, mais seulement il tombe d'un problème, il reste musulman, aide-lui.
Mais seulement quand on connaît, il y a un hypocrite, il y a un jouisseur, il y a un monde qui peut fréquenter seulement pour l'avantage, ou bien prendre précaution. Ça, l'islam fin préconiser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yalda'u al-mu'min fi juhri dabbin marratain, hadith Bukhari. La yalda'u al-mu'min, un croyant n'est pas gain piqué dans un trou de iguane 2 fois à 2 reprises. Si on gagne piqué que ça va dire la première fois, et au fin trouve votre vrai visage, alors on prend précaution, pas les autres viennent la source de problème encore une fois. God autres loin, mais pas faire autres dito, pas agir mal envers eux. Question suivante. Salam alaikum imam. Est-ce qu'il m'a obligé de faire ce qui m'a peut dire du bon faire? Par exemple, est-ce qu'il y a un imam obligatoire ce qui lui met en pratique ce qu'il prêche? Est-ce qu'un imam, est-ce qu'un péché, ça c'est un imam pas faire ça qui lui peut prêcher? Mais ça, c'est une question très évidente. Premièrement, nous pas dans un contexte islamique, un côté moral. Est-ce qu'on trouve ça moral? Ou peut dire du monde pas fumer seulement au fumer? Ou peut dire du monde pas faire tel péché, mais seulement au faire ça péché là? Et du monde connaît ou faire ça péché là, on trouve ça moral? Il n'y a pas une chose acceptable ça. Et dans l'islam aussi, pareil, Allah subhanahu wa ta'ala condamne sa qualité mentalité. Allah subhanahu wa ta'ala dans surah As-Saff peut dire Ya ayyuhalladhina amanu. Au ban jimun kina iman. Lima taquluna ma la taf'alun. Qui fait dire quelque chose qui ne doit pas faire. Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Allah très en colère, il y a quelque chose de très grave quand on nous dit quelque chose qui ne pas faire. Alors donc, il est condamnable dans l'islam. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'akhirat, il fait trop bandimoun dans l'enfer. Bandimoun qui peut traîner l'intestin dans l'enfer, peut tourner. Alors, bandimoun fait une demande, où est-il? Qui n'a pas dans l'enfer? Comment tu viens comme ça? Il dit, moi, tu peux dire, faire une petite chose, et moi, tu peux dire, pas faire une petite chose, moi, tu peux faire ali. Ça veut dire, il peut contredire ses paroles, il dit une affaire, et il fait le contraire. Et ça, c'est un fléau dans la société. Et malheureusement, nous trouvons ça avec beaucoup de monde qui prêchent la religion. On trouve ça de cause, de causeries, mais seulement, paroles qui se peut dire, là, pas applicables dans toute la vie. Bon, nous pas parfaits, nous sommes humains. Nous pas anges, nous avons nos défauts. Mais seulement ça, il ne faudrait pas les vivre flagrant d'une façon pareille, on trouve ça facile. Pour cause de la cigarette, mais seulement au fumer. Pour cause de l'hygiène, mais seulement au malpropre. Pour cause de pas faire des autres, mais seulement au faire des autres. Pour cause de l'unité islamique, mais seulement au faire division dans la société. Pour cause de bon caractère, quand on a caractère, non musulmans n'ont plus bon manière qui ou. Ou pas une façon causer. Ou pas une façon répondre. Ou pas une façon agir. Mais seulement, ou peut donner une leçon au akhlaq. Qui qualité immorale ça? Chagrinant, on trouve, dans l'islam même, ban imam même, et ban alim même, et ban qui peut prendre zot pour sahaba, pour ban monde qui suivent Coran, hadith, zot même qui plie contredire din Allah subhanahu wa ta'ala. Vis-à-vis zot madame, vis-à-vis zot enfants, vis-à-vis zot famille, vis-à-vis la société, zot même représente le plus mauvais exemple qui existe. Et ça, les chagrinant. Mais les conséquences, les graves, comment on fait trouver? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant cette catégorie d'immun, et vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une cause vraie, il dit Mathalul ladhi yu'allimun nas al-khayr. L'exemple de celui qui enseigne d'immun le bien. Wa yansa nafsahu, et il oublie lui-même, kamathali saraj, il paraît comme la lampe. Yudhi'u linnas, ça la lampe là, il éclaire d'immun, wa yuharriq nafsahu, et il brille lui-même. Ban d'immun qui peut prêcher la religion. Mais je ne peux pas mettre en pratique d'après votre capacité quelque chose que je peux dire. Je pareil comme la lampe, je peux donner une guidance du monde, mais seulement je peux détruire je même et dunya et l'enfer. Alors donc, nous pas gain droit à faire ça. Mais c'est une question qui se pose pour qui nous pas mal comprend. Par exemple, moi l'habitude me content fumer par exemple, à titre d'exemple. Moi trouve un jeune peut fumer. Est-ce que mon gain droit d'aller pas fumer? Moralement, il pas make sense. Comment mon capable fumer, moi d'aller pas fumer? Mais c'est moi islamiquement, est-ce qu'il m'a besoin d'y aller pas fumer? Oui, m'a besoin d'y aller pas fumer. Parce que là, il y a deux péchés. Et il y a un péché qui, comme on fait une petite chose, et m'a dit à ne pas faire. Ça, c'est déjà un péché, comme on fait expliquer. Mais un autre péché qui est aussi grand que ça encore, quand on trouve le mal ou pas dénonce ça, les mal là. Alors donc, il n'y a pas un prétexte aussi, comme on peut faire un péché, et on trouve un dimon peut faire même péché, on reste tranquille, on dit, ne te connais, moi, je fais ça, moi, les ciels de ce trou. Non. Par exemple, un dimon, un drogué, il trouve un jeune puis commence à rentrer dans la drogue. Il pas dire, il pas les chétans embêtés, dire non, mais moi, un drogué qui fait mal empester. Ou bien empester pour ne pas une victime. Si vous faites une victime un problème, ou pas les offrir une victime, ça veut dire si vous gardez silence, vous gagnez double péché. Si vous gardez silence, vous gagnez double péché. Les deux, n'est pas une bonne manière islamique. Alors, un musulman, qui les besoin été, les besoin du monde de sa parole, qui respectait sa parole,
qui vivent d'après ses paroles, qui vivent d'après ses actions. Nous faisons une petite chose, nous sommes capables de causer. Quand nous faisons un péché, nous faisons une démarche, nous arrêtons ce péché-là, et ensuite nous continuons conseiller du monde pour faire le bien. Question suivante. Salam alaikum, Ustad. Ban Ahmadi, je servi un verset, trouve dans Surah, Surah 3, verset 144, pour dire que tout prophète avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit mort, y compris prophète Isa alayhi salam. Verset Coran là fin mentionné dans Surah de Sahih Bukhari, verset hadith numéro 3668, et ban là dit qu'il y a un ijma consensus parmi ban sahaba concernant la mort de Isa alayhi salam. Une clarification s'il vous plaît, jazakallahu khairan, de la part de nos frères Raïs ibn Malik. Tout d'abord, moi pas connais possiblement plusieurs reprises nous connaît ban Ahmadi de suivre sa programme Fatwa Series. Et sa Fatwa Series n'est pas monopole personne. Un petit effort de nous part, nous tout peut faire nos efforts. Moi dis saban Jimon, saban suiveur de la religion Ahmadi, sorti dans l'obscurité. Laisse où l'esprit Allah fin de nous l'intelligence. N'a pas une fanatique, n'a pas une blind followers. Écoutez, si moi peux cause la vérité, ou suivez-les. Si mon parole est dans la vérité, suivez-les. Pas dire bien mon papa, pas là. Pas dire bien mon religion, pas là. Pas dire mon groupe qui me suivent, pas là. Si mon parole est dans sens, suivez-les. Allah pour guider où nous pouvons frère en islam, Inch'Allah. Alors, ça qui vous peut dire là, il y a un verset Coran qui trouve dans Surah Ali Imran, verset 144, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Wama Muhammadun illa Rasul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est qu'un messager. Qad khalat min qablihi rusul. Avant lui, finira les autres messagers. Écoute bien, falsification de Sabandimon. Ici, jamais Rasulullah, jamais dans sa verset-là, fin dire qui ban prophète avant lui, fini mort. Fin dire ban avant lui, fin déjà arrivé, fini et n'a ban messager envers lui. Définitivement, sur implication qui ban messager avant lui, fini mort. Mais c'est maintenant dans ayat là, pas de cause mot là-dedans. Fin cause, le prophète l'inec un messager et avant lui, finina avant lui, ban les autres messagers. C'est ça le verset, ce explication. Ensuite, je peux observer ça pour montrer que Isa alayhi salam fin mort. Mais non, ça verset là peut dire qu'avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fini ban les autres prophètes, il finit passer, il finit aller. Le prophète Isa alayhi salam pas pour venir en tant qu'un prophète, en tant qu'un messager. Le prophète Isa alayhi salam pour venir en tant qu'un leader, non pas en tant qu'un messager. Ça veut dire quand le prophète, quand Allah peut dire avant toi au prophète, finira plusieurs messagers, il finit passer avant toi. Mais Isa alayhi salam, il finit passer en tant que messager avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement il pourrait venir. Il pourrait venir en tant qu'un leader, non pas en tant qu'un messager. Ça, c'est verset qui trouve dans Surah Ali Imran. Mais là, c'est Ban Ahmadi dit non, mais ça ou interprétation. Mais, écoutez bien, Ban Ahmadi. L'origine, c'est indien. Vous n'êtes pas capable qu'on arabe plus qui Ban Sahaba. Vous n'êtes pas capable qu'on arabe plus qui Ibn Kathir. Vous n'êtes pas capable qu'on arabe plus qui Tafsir al-Tabari. Ça, les make sense. Ça qui nous pas capable de continuer causer. Si je dis non, nous sommes aussi dans l'air, nous langage hindi, mais seulement nous qu'on arabe plus qui Ban là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est un mensonge pour dire que Ban Sahaba, tu crois que Isa alayhi salam finit mort. Le contraire qu'il y a de Hadith Bukhari. De Hadith Bukhari qu'il y a. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, confirmer que Isa alayhi salam pas fini mort. Dans Surah Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. En vérité, Ban Jimoun pas fin tué prophète Isa alayhi salam. Il est encore vivant. Bal rafa'ahu Allahu ilayh. Mais Allah fin élève lui au ciel. Pas fin tué lui, il pas de mort. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ni je crucifié lui. Wa ma qataluhu yaqina. Je pas fin réellement tué lui le côté Allah. Mais ensuite il pourrait tourner. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans sa ayat qui suivant là, je pas fin tué lui en vérité, mais moi fin élève lui dans les ciels. Mais le jour du Qiyamah, avant Qiyamah, Allah peut dire wa inna min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawti. Mais ban gens du livre, il y en a beaucoup parmi ban gens du livre, avant qu'Isa alayhi salam mort, je te promène iman dans Isa alayhi salam, mais Isa alayhi salam pas encore mort. Ça veut dire c'est la pas cause dans le passé, la cause dans le présent. Parce que si Allah dit ban n'a pas tuili, il est élevé en chair et en os côté Allah, il est encore vivant. Ça veut dire ban gens du livre, ban chrétien, ban juif promène iman dans lui avant les mots. Ça veut dire côté ça pour mot.
Si il pour moi le ciel, comment man gens dit pas meniman loli. Ça veut dire il vous retourne la terre. Et ça mentionné dans Bukhari, Abu Hurairah radiyallahu anhu dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit والذي نفسي بيده, vous faites serment, l'eau c'est lui qui m'a la vie dans son main, la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam, qui il faut probable qu'il n'y a pas de qui moment que Isa alayhi salam l'y retourné parmi eux. Vous trouvez le hadith Bukhari qui est là? C'est un mensonge qui Ibn Ahmadi causé, soit qu'ils n'ont pas pu réaliser, soit qu'ils ont fini embêté. De hadith Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté pour Abu Huraira. Abu Huraira peut dire, qui le messager peut dire, sallallahu alayhi wa sallam, que il faut probable qu'il n'y a pas de qui moment le prophète Isa alayhi salam, Isa descend. Ici, get bien l'éloquence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne pas dire le prophète Isa, il dire Isa, garçon Mariam, pour descendre, le fils de Marie pour descendre en tant qu'un juge, en tant qu'un dirigeant qui est juste, pas en tant qu'un prophète. فيكسر الصليب اللي بوكاس بان لا كوا ويقتل الخنزير اللي بوتوي بان بوك ويضع الجزية اللي بو faire impose la manne لو بان non musulman ويفيض المال et la richesse pour prévaloir l'eau la terre حتى لا يقبله أحد jusqu'à qui tout le monde prenne l'argent je pas pour eux de l'argent encore. Alors donc ce hadith là fin rapporté par Abu Huraira et Abu Huraira plus étonnant. Abu Huraira peut dire qui Isa alayhi salam pour venir et Abu Huraira peut dire voilà preuve du Coran qui Isa alayhi salam pour venir avant Qiyamah. Abu Huraira dit يقول Abu Huraira waqra'u in shi'tum lies si j'ai envie pour connaître pour gagner confirmation que Isa alayhi salam il pour retourner avant Qiyamah wa inna min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawti. Parce que Allah peut dire et il y a des gens du livre qui promènent iman l'eau Isa alayhi salam avant qu'il y meure. Alors donc vous trouvez que ban Ahmadi, beaucoup parmi eux, d'autres ban, des gens qui peuvent falsifier la religion, nous demandons qu'il doit que Allah guide nous et guide sa ban là ou vers autres ligiers, pas les autres blind followers qui Allah fait autres retourner vers le droit chemin, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. 2 rakats, sunnah avant Fajr, meilleur qui dunya et tout ça qui les contient. Est-ce que ça, il concerne chaque sunnah de chaque jour ou bien faudrait nous faire tout sunnah jusqu'à nous morts pour qui nous gagne sa valeur là? Non, Allah subhanahu wa ta'ala il est généreux. Allah, sa richesse est inépuisable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ça, contexte qu'il fait dire ça, veut dire chaque jour, ce des sunnah, ce valeur, ce récompense, niveau, tout récompense, toute jouissance de sa dunya là, toute richesse de sa dunya là. Chaque jour, ça veut dire, aujourd'hui on fait 2 rakats sunnat fajr, comme si on gagne une récompense qui est plus valeureux que richesse dunya n'est. Demain, on aurait fait des sunnah, ce récompense les plus qui richesse dunya complètement. Et ainsi de suite. Question suivante. Salam alaikum. Et n'aban musulman lavé mariage, je te passe safran, je te chiffie, les bras, les pieds figuières, et je te prends casse, je te fais les tours. Chiffie là, ce figuière, et après je te fais mettre casse là dans ce horni. Est-ce qu'il est permissible? Passe safran, safran, le visage, figuier, etc. Ça, il y a une petite chose culturelle, mais il n'est pas fait partie dans la culture islamique. Ça, c'est une culture qui veut dire d'origine hindoue. Passe safran, quoi ça, je t'appelle ça safran ou ça mehendi, ou pas connaître comment vous appelez ça. Alors donc, ça avant mariage. Heureusement qu'il ça peut disparaître, alhamdulillah. Mais il y a certaines ban bonnet, ou bien ban l'esprit, ou bien ban du monde qui peine dans l'éducation, je continue persister pour faire ban quelque chose qui n'est pas islamique. Ça veut dire passe safran, quand mariage, le dulhin, sur les pieds, sur figuier, etc. Ça, c'est une petite chose qui est une culture qui est non musulman. C'est lui qui imite un autre peuple, il peut pas milier les jours du qiyamah. Mais si un démon peut croire, quand on fait tout ça là, là fait sur les tours, là met l'argent de ce horni, qui ça lui avance ban malheur, ça c'est un shirk. Si je crois là-dedans, que faire sa bonne pratique là, et prend sa l'argent la tasse de ce horni, il y a pas d'un bonheur, les protéger contre malheur, ça c'est un shirk. Alors donc, musulman, reste loin avant qu'il n'aille dans l'enfer pour l'éternité. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, qui veut dire Issa les sawab, et mon envie connaît qui quand un dimon mort, qui ban quelque chose qui nous capable de faire pour dimon la gagner, de la part de notre frère Mohamed Junaid. Tout d'abord, frère Mohamed Junaid et les autres ban frères qui sont nouveaux, qui commencent à poser question. Alhamdulillah, tout ça ban question là, fin causer en détail dans Fatwa Series, dans plusieurs, nous arrive plus que 500 Fatwa Series, plus qui capable de dire aux frères en islam, plus que 7000
question-réponse par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute grandeur pour Allah, la perfection pour Allah, nous reste toujours un insan, mais à peu près 7000 questions-réponses, infini répondre dans Fatwa Series. Alors, Inch'Allah, pour gagner si vous cherchez. Mais en bref, qui m'a dit, c'est que, Is'al et Sawab, c'est que quand dit mon mot, ou maman mot, ou papa mot, etc., ou fait ban ibadat pour Allah, et ou dit Allah, ça sawab là, donne ça mon maman qui fait le mot. Ça s'appelle ça Is'al et Sawab. Alors donc, les permissibles, mais seulement, il y a une divergence d'opinion, qui chose qui est permissible. Alors, l'opinion plus authentique, c'est que, safe side, si vous avez envie de faire sadaqa, ça oui, il faut une partie dans sunnah, ou faire, par exemple, ou faire manger, ou bien, ou tienne l'argent en charité, ou dire Allah, ça sawab qui te donne, moi là, donne ça mon maman qui fait le mot. Ou bien, on va faire umrah, ou dire, ya Allah, ça, umrah qui m'a fait là, ce sawab, donne ça mon maman. Ou bien, si on déjà fini faire hajj, ou maman va faire hajj, ou faire hajj pour lui, ou dire, ya Rab, donne ça hajj là, ce sawab, donne ça mon maman. Alors donc, comme ça, nous gagnons droit. Et si on a dit, il lit le Coran, et il fait nafil, il dit Allah, voit ce sawab, malgré qu'il y a divergence d'opinion, il n'est pas conseillé, mais il évite. Question suivante. Est-ce qu'il nous gagne droit de manger insectes? Par exemple, s'il y a un insecte comme additif colorant, dans un gâteau de la part de nos frères, de nos sœurs Rouaïda Chabniz. Alors là, question là, il y a en deux parties. Nous pouvons cause, est-ce qu'il y a insecte ou bien dérivé de ban insecte? Dérivé de ban insecte, c'est-à-dire, on prend un insecte, on tire les colorants là-dedans. Et il y a un insecte qui, dans l'industrie, veut dire dans la pâtisserie, dans la médecine, je tire depuis un insecte, un colorant naturel. Un colorant naturel. Là, il y a une divergence d'opinion entre Imam Abu Hanifa, l'école Hanafi et l'école Jumhur. L'école Hanafi n'a pas gagné droit. Ça aussi, une fini causé dans Fatwa Series et l'école Jumhur a gagné droit. Qui fait gagner droit? Parce que ça coulait qui tirait là, je fais les process par chimical ça. Ça veut dire ce structure moléculaire fin changé. Alors donc, il n'y a aucun problème si c'est ça parce qu'il n'est pas un insecte. Par contre, insecte lui-même, est-ce que nous gagnons droit à manger cricket? Est-ce que nous gagnons droit à manger chenille grillée? Comme aujourd'hui, il y a une source alternative pour une source de protéines qui, à travers le monde, peut faire une expérience. Si demain, la nourriture viendra, alors donc, nous avons les autres sources de protéines. Est-ce que nous gagnons droit à manger cricket grillé, ou bien, veut dire, chenille grillée, ou bien, insecte grillé est-ce qu'il gagne droit? Divergence entre ban ulama. Les trois mazhab, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, il n'y a pas gagné droit. Insecte haram pour consommer. Imam Malik a gagné droit. Imam Malik a gagné droit, certains insectes gagnent droit. Alors, preuve authentique, laquelle qui est l'opinion plus authentique? L'opinion plus authentique, c'est que nous pas gagné droit faire une question haram si nous prenons la preuve. Et pour faire une question haram, nous avons une preuve claire. Nous pas faire une preuve par interprétation. Alors, donc, l'opinion authentique, si ça insecte là, il pas fait du tout les cours du monde, il pas venimeux, il pas cause aucun problème dans les cours du monde, alors donc, il n'a aucun mal, il est capable, à la rigueur, il est capable de makrou, de personne en personne, mais il n'a aucune preuve qu'il est haram. Alors donc, dans sa situation-là, nous supportons l'opinion de Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Ici, Nourina, m'attend beaucoup version à propos comment lire Surah Kahf le vendredi. Alors donc, une quantité de pédiens, il y a dit une partie jeudi tantôt, et ensuite il y a une partie vendredi, il y a dit seulement le matin, vendredi, il y a dit seulement le soir, il y a dit il y a 10 versets le soir, 10 versets le matin, il y a plusieurs variations. Alors laquelle qui est plus authentique? D'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hadiths, parmi les hadiths qui est là, un hadith là-dedans, qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, man qara'a surat al-Kahf, c'est lui qui finit surat al-Kahf, laylat al-Jum'a, la nuit de Jum'a. La nuit de Jum'a, ça veut dire jeudi soir. Ada'a lahu min an-nuri, fima baynahu wa bayna bayt al-Atiq. Allah subhanahu wa ta'ala élimine sur la vie entre les Ziska veut dire Kaaba Sharif. Il y a une lumière devant lui. Ça hadith se trouve dans Ad-Darimi. Ça veut dire, ici, peut montrer nous qu'il nous gagne droit à lire Surah Kahf le jeudi soir, après Maghrib. Par contre, il y a un autre hadith qui est rapporté, veut dire un autre hadith authentique qui est rapporté à Mustadrak al-Hakim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man qara'a surat al-Kahfi fi yawm al-Jum'a. Le jour de Jum'a, ada'a lahu min an-nuri ma bayna al-Jum'atayn. Alors donc, c'est lui qui lit le jour de vendredi, il y a une lumière qui illumine sur la vie pendant sa Jum'a là jusqu'à le Jum'a. Alors donc, quand nous pouvons ban ulama cette explication là, je dis que pays n'a aucun problème, veut dire il est flexible.
ou capable lire Surah Jumu'ah la nuit du vendredi, jeudi santo, ou capable lire le vendredi complètement, ou capable lire une partie jeudi, ou capable lire une partie vendredi. Alors donc, Surah Kahf complet. Alors donc, au gain droit, lire au complet, peu importe, jeudi soir, complètement, vendredi soir, vendredi matin, avant Jumu'ah, c'est-à-dire avant, veut dire coucher de soleil, jour Jumu'ah, ou bien, au capable lire une partie avant, une partie après, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, mon frère habite à La Réunion et il est diabétique depuis 25 ans. Il peut suivre un traitement qui un spécialiste qui conseille. Il peut prendre un verre de vin pour contrôler ce diabète comme médicament. Et ce diabète est OK. Mais il gagne 6 mois, quand alhamdulillah, il gagne hidayat, il finit comment suivre din et il finit apprendre qu'il du vin, qui bizarre arrête de prendre du vin. Mais ce diabète peut rester un taux élevé. Et ce spécialiste indiali qui, c'est peut-être à cause qu'il arrête de prendre ça du vin là, qui au conseille de la part de ce sœur Finaz. Alors, ça pas de problème. Est-ce que le vin est bénéfique, l'alcool est bénéfique? Tous les années, nous gagnons une qualité de richesse qui dit mon frère. Et ça, c'est dans la nature insane. Tous les années, il fait richesse, tous les années, il trouve qu'il soit qui nouveau, qu'il soit qui trouve vrai, il une fausse, qu'il soit qui trouve fausse, il une vraie. Et là en circulation, ban richesse qui menti, ou bien ban richesse qu'ils ont trouvé qui supposément là, l'alcool est bénéfique contre le diabète. C'est-à-dire si nous prenons d'une façon raisonnable, le vin. Mais nous, musulmans, nous ne sommes pas capables de croire de paroles scientifiques, puisqu'ils nous croient de paroles Allah, paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala fait une catégorie concernant reste loin. Fahal antum muntahun, est-ce que vous n'êtes pas arrêté avec le vin? Il est clair, Allah fait une empêche pour l'alcool. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, hadith rapporté par Abu Darda, Inna Allah anzal ad-dawa ad-dawa, Allah fin descend le maladie et aussi fin descend la guérison. Wa ja'ala li kulli da'in dawa, et pour chaque maladie, Allah fin mettre sa guérison. Fatadawaw. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cherche guérison, fais traitement, wala tatadawaw bi haram, mais seulement pas servi quelque chose haram pour cette guérison. Ça veut dire, d'après ce hadith, il est clair, il n'a pas servi l'alcool comme forme de guérison. Donc, deuxième hadith, qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui dit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ad-dawa al-khabith. Hadith qui est rapporté par Abu Daoud, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en paix servi ban remède qui est impur. Ban remède qui est impur et qui pas halal. Donc ça aussi pareil, hadith est clair qui nous pas gain droit de servir l'alcool. Un autre hadith, quand un sahabi dit qui appelle Tariq ibn Suwaid, Al-Ju'fi, il dit Sa'al al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Su'ila al-Nabi, qu'il fait une demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anil Khamr, concernant l'alcool. Fanahahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche pour servir l'alcool. Ou bien, il montre qu'il n'est pas bon. Qu'il n'est pas gain droit de fabriquer l'alcool. Faqala innama asna'uha lid-dawa. Écoute bien ce hadith qu'il trouve dans Muslim. Il dit que non, on peut fabriquer l'alcool non pas pour consommer, mais comme médicament, comme médecine. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم dit إنه ليس بدواء, l'alcool c'est pas un remède, ولكنه داء, mais c'est une maladie. Rapporté par Muslim. Alors donc, nous avons parole, nous Habib, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons parole un docteur qui, chaque année, les contredit lui-même. Qui nous suivent parole Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, frères et sœurs en islam, alhamdulillah, nous avons une alternative. Si docteur là, il trouve seulement ça comme remède parce qu'il est kafir, qu'il est pour dire au bois même, et surtout peut-être il est capable de faire ça volontairement pour faire ouvrir un soulard. Alors donc, alhamdulillah, Allah fin donne du monde la connaissance qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de remèdes, médicinales, qui livrent une solution pour le diabète. Alors, pas nécessaire seulement vin soulard pour qu'il nous diabète les régler. Et dans les autres alternatives, ça qui me conseille aux frères, veut dire, quitte sa médecin-là, route un autre spécialiste, un seul spécialiste dans le monde, qui est capable de préconiser pour lui, les autres traitements, qui, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, donne la guérison. Et ça, c'est un test pour lui. Comment les filles commencent pratique din, les filles commencent à gagner un problème de la santé, et ça, Allah finit les pouter c'est du monde de la santé pour guetter ce qui est vraiment sincère ou bien non. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne toute guérison. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.